Salut tout le monde! Avez-vous suivi ce qui s'est passé avec Max Verstappen en Hongrie? Le quadruple champion du monde a littéralement chuté à la 9e place lors de l'une des performances les plus décevantes de Red Bull en 2025. Mais ne vous inquiétez pas, car l'histoire derrière cette catastrophe est bien plus complexe qu'il n'y paraît, et les déclarations controversées qui ont suivi promettent de rendre la lutte pour le titre encore plus intense. Allons droit au but. La Hongrie a été un véritable enfer pour Red Bull. Verstappen est parti en 8e position et a terminé 9e, tandis que Yuki Tsunoda a réalisé une performance encore plus décevante, quittant les stands pour terminer en 17e position. Helmut Marko, conseiller de l'équipe, a été direct. Cela a été le pire week-end de la saison. Pensez-y, une écurie qui a récemment régné en maître sur la Formule 1, remportant 6 championnats des constructeurs, n'a tout simplement pas réussi à faire fonctionner ses composés correctement à aucun moment du week-end. Mais c'est précisément là que la situation devient fascinante, car Max a décidé de ne pas garder son irritation pour lui. Samedi, après s'être qualifié seulement en 8e position, le pilote néerlandais a fait une déclaration fracassante qui a surpris tout le monde. Il a affirmé que, compte tenu de la tournure actuelle des événements, Red Bull ne remporterait plus aucune victoire en 2025. Oui, vous avez bien entendu. Le quadruple champion du monde a pratiquement déclaré forfait alors qu'il reste encore plus de la moitié des étapes du championnat. La situation était-elle vraiment désespérée? Tout au long du week-end à Budapest, Red Bull n'a pas réussi à terminer une seule séance d'essai parmi les 8 premiers. Verstappen a même déclaré que rien ne fonctionnait dans la RB21, un aveu accablant pour une équipe habituée à se battre pour la pole position chaque week-end. Dans le même temps, McLaren poursuivait sa saison fulgurante, remportant son 7e doublé de l'année avec Lando Norris et Oscar Piastri, qui ont dominé la course du début à la fin. Vous vous demandez certainement si Red Bull a vraiment perdu le nord. Les déclarations de Verstappen semblaient en effet être une capitulation anticipée, surtout venant de quelqu'un qui a bâti toute sa carrière sur la persévérance et une confiance en soi inébranlable. Cependant, la réponse de l'écurie elle-même a été étonnamment positive, ce qui soulève des questions très intrigantes. Laurent Mekies, le nouveau directeur de Red Bull, qui n'en était qu'à son 2e week-end aux commandes, a directement contesté les déclarations défaitistes de son pilote principal. Pour lui, la Hongrie n'était qu'un épisode isolé, une exception qui ne reflète pas le véritable potentiel de la monoplace. Et il y a ici un aspect fondamental. Une semaine avant l'échec hongrois, Verstappen avait triomphé dans la course sprint belge, démontrant que l'équipe avait encore de la vitesse lorsque tous les éléments étaient alignés. Mekies a été catégorique en déclarant que la saison restait très longue, même si le développement des voitures était pratiquement gelé à partir de maintenant. Selon lui, les week-ends comme celui de Hongrie, aussi douloureux soient-ils, constituent des leçons précieuses qui peuvent aider l'équipe à tirer davantage de performances de la voiture lors des prochaines étapes. Helmut Marko a abondé dans ce sens, déclarant qu'ils avaient déjà identifié précisément ce qui n'avait pas fonctionné et qu'ils ne croyaient pas à une répétition de ce scénario. C'est là que réside le cœur de toute cette controverse. Verstappen est-il réaliste ou excessivement pessimiste? Car une chose est incontestable. McLaren vole vraiment de ses propres ailes cette saison. 7 doubles victoires ne sont pas le fruit du hasard, et Norris et Piastri développent un partenariat impressionnant qui distance toutes les autres écuries. Mais dans le même temps, écarter totalement les chances de Red Bull pourrait être une erreur stratégique risquée. L'explication technique du désastre hongrois est relativement simple. Les composés n'ont tout simplement pas atteint leur fenêtre de fonctionnement idéale. Marko a révélé que Verstappen n'avait réussi à suivre le rythme des leaders que pendant 2 ou 3 tours pendant toute la course, signe évident que quelque chose n'allait vraiment pas avec le comportement de la monoplace. La stratégie d'arrêt n'a pas aidé non plus, l'équipe ayant opté pour un undercut anticipé qui a piégé le Néerlandais dans le trafic, éliminant toute possibilité de remontée. Mais que se passera-t-il si Red Bull parvient réellement à résoudre ces problèmes spécifiques liés aux composés et aux réglages?
Mekies a tenu à souligner que les difficultés rencontrées en Hongrie concernaient principalement les virages lents et moyens, indiquant que les circuits plus rapides pourraient encore profiter à la RB21. Et compte tenu des nombreux circuits à grande vitesse qui restent au calendrier, les chances de Red Bull ne sont peut-être pas aussi minces que Verstappen l'a laissé entendre. Ce qui était le plus frappant dans toute cette histoire, c'est la pression psychologique qui s'installe. Verstappen a toujours été reconnu pour sa mentalité solide et sa capacité à tirer le meilleur parti de voitures compliquées, mais pour la première fois depuis des années, il semble véritablement préoccupé par la compétitivité de son écurie. Cette déclaration était-elle un simple coup de gueule ou une tentative de faire pression sur l'équipe pour qu'elle accélère le développement? Car une chose est sûre, lorsqu'un quadruple champion du monde affirme qu'il ne remportera plus aucune course, cela provoque une onde de choc dans tout le paddock. La question reste de savoir si Red Bull parviendra à prouver que son pilote a tort. Mekies s'est montré confiant en affirmant que les week-ends comme celui de Hongrie servent à apprendre et à évoluer, mais McLaren n'est pas en stagnation. Norris et Piastri sont dans une phase spectaculaire et l'équipe de Woking a clairement trouvé une formule gagnante qui fonctionne de manière constante sur différents types de circuits. D'un autre côté, il serait naïf d'écarter complètement une écurie qui a dominé la catégorie ces dernières années. Red Bull dispose encore des ressources, du talent et de l'expérience nécessaires pour renverser la situation, surtout si elle parvient à résoudre les problèmes spécifiques qui l'ont pénalisé en Hongrie. Et Verstappen, même frustré, reste l'un des pilotes les plus talentueux du plateau, capable de réaliser des miracles lorsqu'il dispose d'une voiture un minimum compétitive. Ce qui rend cette situation encore plus captivante, c'est le moment où elle se produit. Nous sommes en milieu de saison, une période cruciale où les équipes doivent décider si elles continuent à développer la voiture actuelle ou si elles commencent déjà à se concentrer sur les projets de l'année prochaine. Si Red Bull croit vraiment pouvoir résoudre les problèmes actuels, il est logique de continuer à investir dans la RB21, mais si les difficultés sont plus profondes qu'elles ne le semblent, il est peut-être temps d'accepter que 2025 sera une année de transition. La déclaration de Verstappen soulève également des questions sur la dynamique interne de l'écurie. Il est rare de voir un pilote aussi expérimenté et performant faire une prévision aussi pessimiste en public, surtout alors qu'il reste encore tant de courses à disputer. Cela peut être interprété comme un manque de confiance dans l'équipe, ou comme une stratégie visant à réduire la pression et à permettre à l'équipe de travailler sans attentes irréalistes. En fin de compte, la Hongrie a montré que même les géants peuvent trébucher, mais elle a également révélé que Red Bull n'est pas disposé à accepter l'échec sans se battre. La différence entre le pessimisme de Verstappen et l'optimisme de Mekies pourrait déterminer non seulement le reste de la saison, mais aussi l'avenir proche de l'équipe. Le quadruple champion du monde devra-t-il ravaler ses paroles lors des prochaines courses, ou McLaren est-elle vraiment venue pour rester au sommet? Une chose est sûre, cette bataille psychologique et technique promet encore de nombreux rebondissements passionnants d'ici la fin de l'année. Et vous, qu'en pensez-vous? Verstappen est-il réaliste ou excessivement pessimiste? Donnez votre avis dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre tous les rebondissements de cette saison qui ne cessent de surprendre.